Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 11 au 17 août. Alors, on va commencer comme d'habitude avec le côté sentimental, donc deux breloques, un papillon et des petits cœurs. Donc vous choisissez ce qui vous plaît le plus. Et comme d'habitude, vous vraiment, vous gardez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Avec le petit papillon, nous allons aller voir un petit peu ce que dit l'astrocroche. Alors, le passé. La personne avec qui vous êtes peut être accrochée au passé. Ou alors, il peut y avoir vraiment une relation sentimentale qui peut aussi revenir du passé pour elle. Cette personne, elle a du mal à lâcher son passé. Quelque chose a pu vraiment la marquer par le passé et c'est compliqué pour elle actuellement. Elle est bloquée un petit peu et elle pourrait manquer de confiance, du coup, manquer de confiance en vous à cause des choses passées. Elle a du mal un petit peu à faire la part des choses, cette personne. Alors après, son passé peut ressurgir alors que vous avez commencé une relation aussi également. Mais ne changez pas votre comportement, restez comme vous êtes de toute façon. La deuxième carte que nous avons, c'est âme sœur. Alors, la carte de l'âme sœur, comme elle le montre, comme on le voit bien, on voit vraiment deux petits pulses qui s'emboîtent avec le cœur. Vraiment, vous pouvez sentir quand même qu'il y a quelque chose qui matche bien, que vous êtes fait l'un pour l'autre. Cette personne, elle peut aussi lire en vous comme un livre ouvert, c'est un peu comme une évidence pour vous. Mais bon, on a quand même cette carte, on est quand même attaché au passé. Et elle peut sentir qu'il y a quelque chose de fort, qu'il y a comme une attirance avec vous, mais ce côté pour le passé est quand même difficile à lâcher pour elle. Et la troisième carte, on a l'immature. Alors on a une personne qui est quand même un petit peu peut-être jeune dans sa tête, un peu immature. Et le côté immaturité, c'est difficile à combler parce qu'on n'arrive pas à peut-être à prendre des décisions, elle est incapable de faire un choix, elle ne contrôle pas ses pulsions, ses idées, et elle a des difficultés à assumer ses actes aussi, cette personne qui est face à vous, si elle est assez immature. Elle peut avoir du mal à prendre position, à comprendre votre point de vue. Cette personne immature, elle est un petit peu comme un enfant, là on voit comme une personne qui fait du vélo sur un petit vélo d'enfant, donc cette personne, elle est un petit peu, elle a du mal à, à réagir posément, elle peut se mettre en colère des fois pour rien, elle peut crier, enfin cette personne, elle peut être un petit peu manipulatrice, et elle peut déjà des fois avoir raison. Donc vraiment, c'est à vous de voir si cette relation avec cette immaturité peut vous convenir, même si vous avez beaucoup d'attirance. Après, ça peut être aussi comme si vous ressentiez qu'il y avait quelque chose, un lien qui vous connectait à cette personne de par le passé, comme si vous vous étiez déjà connu par le passé. On peut parler des fois de relations karmiques quand on a ce côté de dire oh, j'ai l'impression que c'est mon âme sœur, qu'on s'est retrouvé, qu'on avait déjà vécu des choses de par le passé. Maintenant, vraiment, ce côté d'immaturité, c'est à vous de voir si ce côté-là vous convient aussi pour continuer une relation. Voilà les amis. Ensuite, pour l'autre côté, alors le côté, si vous avez donc choisi ces deux petits cœurs là qui sont accrochés, on a un cœur brisé. Donc la personne qui est face à vous a pu avoir le cœur brisé. Et donc pour elle, c'est difficile de s'engager si elle a le cœur brisé. Elle n'a pas encore elle n'a pas encore oublié son premier amour, la personne avec qui elle était. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous parce que prendre la place de quelqu'un, et surtout quand la personne en face a le cœur brisé, c'est compliqué. Donc, il faut beaucoup de patience et de la compréhension. Voilà, parce que vraiment, cette personne a eu le cœur brisé par quelqu'un déjà dans sa vie. Et là, on nous dit qu'il y a quand même un rapprochement qui est tenté. Donc voilà, elle a envie de se rapprocher de vous. Alors ce rapprochement, ça peut se faire par un petit bisou, par des communications aussi téléphoniques, par voilà, des petits échanges. Et puis peut-être du coup, vous allez peut-être un petit peu passer à l'étape supérieure.
En fait, vous ne dévoilez pas trop rapidement vos sentiments quand même, hein, même si la personne essaye de se rapprocher de vous. Prenez le temps, voilà, prenez le temps de sortir, de mieux vous connaître, d'avoir des projets ensemble, de faire des sorties. Dévoilez pas trop vite un petit peu vos sentiments. Et là, la troisième carte, on dit vraiment oui, 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 l'histoire de vie est possible entre tous les deux, même si cette personne a eu le cœur brisé, la relation est oui, 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 avec un gros oui, avec un gros cœur là qui est là. Voilà, je sais pas, comme il y avait de la lumière dessus, je ne sais pas si vous le voyez. Là, vraiment, on le voit bien hein, avec cette carte, avec du oui. Cette carte dit ok, tout va pouvoir se réaliser. Donc, certainement un petit peu. Pour l'instant, on vous dit patience, puisque du coup, cette personne, elle a eu une histoire de vie un petit peu difficile. Hein, et donc, voilà. Le rapprochement va se faire petit à petit et l'histoire avec cette nouvelle personne est là et vous attend. Voilà, les amis, pour le côté sentimental, donc pour cette semaine donc, du 11 au 17 août et on va voir la suite, le tirage général. Donc alors, avec les anges, voir ce qu'ils nous ont proposé pour cette semaine. Donc pareil, on a les cœurs et les papillons. Allez. Alors cette semaine, les anges, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? Ils nous parlent de tristesse. Il y a encore des personnes qui sont dans la peine, qui sont dans cette tristesse, qui ne sont pas bien. Qui sont remués et chamboulés. Et on a quoi au milieu? On a la chance. On dit qu'il peut y avoir des nouvelles opportunités qui vous attendent. Donc, ne restez pas toujours dans cet état, peut-être avec la carte de la tristesse, on peut des fois avoir envie d'être un petit peu seul, mais on peut se renfermer. Là, on nous dit au contraire, la chance est là, vous pouvez saisir des nouvelles opportunités qui vont arriver. Et l'autre, c'est quoi? La tendresse, oui. Donc, vous pouvez retrouver des personnes qui vont être proches de vous, qui vont manifester de l'amour. Alors, la tendresse, la chance et la tristesse pour cette semaine. On vous dit sortir de peut-être de cette solitude, de cet enfermement, cette mélancolie dans la tristesse. Vous allez avoir des nouvelles chances, peut-être des nouvelles rencontres avec la carte de la chance qui est là, du trèfle à 4 feuilles. Et la tendresse, donc rencontrer des personnes qui vont vous entourer, vous réconforter, vous soulager. Donc voilà, ça déjà, c'est un petit peu le climat général pour la semaine. Vous avez choisi le papillon, là, le papillon avec les ailes bleues, là, qui est là. Donc voilà, je vous montre. La planète qui vous accompagne, vous, cette semaine, c'est Mars. Mars, c'est l'élan, c'est l'initiative, c'est vos actions, c'est vous et votre, votre énergie, ce qui vous booste, en fait, Mars, pour cette semaine. Donc, il y a cette planète qui est là, qui est mise en avant pour vous cette semaine, et on a Junon. Junon n'est pas une planète, Junon est un astéroïde qui nous dit, Junon c'est la capacité à faire couple en fait dans un thème. Et donc quand Junon surgit, c'est une femme amoureuse qui s'éveille, celle qui refuse d'être un objet de désir, une épouse aimable et soumise, c'est la reine, une déesse qui se lève pour réconcilier le féminin et le masculin dans une relation juste et équilibrée. Donc Mars-Junon, on vous dit qu'il faut agir, il faut acter pour rééquilibrer un peu votre côté sentimental. Là, il y a le côté sentimental à remettre de niveau, rééquilibrer le masculin et le féminin aussi. Hein, Mars, c'est plus le côté masculin qui prime. Et là, avec Junon, on dit aussi qu'il faut vraiment réconcilier le masculin et le féminin aussi en vous. Avec la carte du rêve du chaman, on a le chat de l'aiguille. Ah, quand on regarde au travers d'une aiguille, on voit quelque chose de tout petit en haut. Et après, on oublie ce qu'il y a à l'extérieur du chat de l'aiguille. On nous parle d'intentionnalité avec le chat de l'aiguille. Alors, on nous parle de clarté, de résultats positifs. Si vous regardez à travers le chat d'une aiguille, que voyez-vous? Faites l'expérience d'être si profondément concentré sur la tâche à accomplir qu'il vous semblera tout à fait naturel d'éliminer tout ce qui est superflu, tout ce qui est distraction.
tout ce qui n'est pas essentiel afin de pouvoir réussir. Donc on vous dit de vous concentrer sur quelque chose de très très précis, aussi bien dans là, on parle là, puisqu'on était sur Junon et Mars, c'est sur le masculin et le féminin et sur la relation sentimentale. Quelle est dans ce cas la définition de la réussite? Pour que l'enfilage de l'aiguille réussisse, il faut que tout ce qui n'est pas en phase avec votre objectif disparaisse. Donc on vous dit de vous concentrer sur votre objectif. C'est la seule manière d'obtenir ce dont vous avez besoin, un discernement avisé, la volonté de ramener la connexion entre le fil et l'aiguille à son essence. Le chat de l'aiguille semble minuscule, mais dès que votre intention s'y enfile, une vaste opportunité se présente de l'autre côté. L'aiguille peut raccommoder, coudre des éléments ensemble pour créer quelque chose de pertinent et de nouveau. Donc, le chat de l'aiguille, là, on vous dit que concentrez-vous sur votre but. Est-ce que vous avez besoin de vous réconcilier avec une personne, avec votre côté masculin ou votre côté féminin, de réconcilier les deux, ou carrément de vous réconcilier dans une relation sentimentale aussi. L'aiguille peut raccommoder, coudre des éléments ensemble pour créer quelque chose de pertinent et de nouveau. Actuellement, vous connaissez le succès. Restez fidèle à vos désirs et au travail que vous devez accomplir, afin de vous concentrer sur l'expérience de création et de manifestation. Le résultat est assuré par des forces divines. Donc restez fidèle à vos désirs et au travail que vous devez faire et fixez-vous ce but de réaliser quelque chose et de peut-être de raccommoder quelque chose, de recréer quelque chose, de recoudre quelque chose également. Alors, avec le tarot de Marseille, on a l'empereur. Donc, c'est peut-être en lien avec un homme. Il y a un homme, est-ce qu'il faut rétablir une relation sentimentale? Il faut ramener de la stabilité. Il peut y avoir aussi un renouveau, une nouvelle rencontre, un renouveau dans le côté sentimental. On peut avoir des coups de téléphone d'une personne. Ça peut être quelque chose qui vient d'arriver dans votre vie. Il peut y avoir la communication aussi avec un homme. Avec les cartes de la triade, on a l'élévation. On vous dit qu'il faut vraiment vous élever, qu'il faut grandir par rapport à cette relation et qu'il y a des belles opportunités qui sont là. On vous propose des portes qui s'ouvrent. Hein. Il y a vraiment une opportunité de s'élever, de grandir dans une relation sentimentale là qui peut se mettre en place avec cette carte de renouveau, cette carte de l'homme qui est là, une certaine stabilité. Et là, on vous dit vraiment ce côté Mars, c'est l'homme, Junon, c'est l'équilibre des deux. Il est temps pour vous comme je vous disais tout à l'heure, puisqu'avec la carte, on a l'aiguille, on a le fil, de recoudre quelque chose, de raccommoder quelque chose, ou peut-être même de faire la paix en vous avec le masculin et avec le féminin et avec la relation sentimentale, parce qu'il peut y avoir une relation nouvelle là qui vous attend, un renouveau avec un homme, avec une élévation, vraiment une belle opportunité qui s'offre à vous. Avec les deux petits cœurs là que nous avons la lune. Ah, la lune. Alors la lune, ça peut être vous, mesdames, ça peut être vos inquiétudes, vos angoisses. La lune représente notre psychisme, notre intériorité, notre réceptivité. La lune peut représenter vous, mesdames, en tant que mère, en tant que femme. Et les angoisses qui sont là, qui sont présentes. La deuxième carte que nous avons, c'est lune. Ah, bah, décidément, donc c'est vraiment beaucoup d'émotions. Il faut vous connecter à vos mondes intérieurs, à vos mémoires, à vos besoins, à peut-être une lignée de femmes, à quelque chose en lien avec les femmes. Là, on avait le masculin et le féminin, et là, on a vraiment les femmes, hein, le lien avec les femmes. On aurait sans plus attendre votre dimension féminine, le rythme de vos cycles, besoin de faire une pause, écoutez la sagesse de votre corps et la pertinence de votre intuition. Lune, c'est tout ce côté féminité, réceptivité, intuition également qui est là et qui peut se développer. Donc voilà, vous pouvez aussi développer ce côté-là. À la tendresse, en dessous, on a le côté très maternel hein, qui est là. Développer ce côté aussi maternel qui est là avec vous, mesdames. On vous demande vraiment de vous connecter à vos besoins, à vos mémoires, à votre dimension féminine, à la lignée des femmes, peut-être aussi chez vous, dans votre lignée.
On va regarder ce que nous propose le rêve du chaman. Le rêve du chaman nous dit réparer le voile. Ah, il y a quelque chose en lien à réparer dans votre famille. Vous êtes peut-être là, vous devez même peut-être réparer quelque chose en lien avec votre famille. Et il y a le pardon qui est là, donc se pardonner ou pardonner à l'autre, ou vous réparer des choses en lien avec tout ce qui est la femme, la maternité, la maman, même peut-être votre propre maman. Alors, on va regarder ce qui est dit avec réparer le voile. Pardon, réparation, reconnaissance de notre unité. Entre nous tous flotte un voile éthéré qui semble nous séparer. Nous regardons à travers ce voile et nous croyons être différents les uns des autres. Nous supposons que nos pensées et nos sentiments nous sont propres. Nous voyons des corps et des objets ainsi que des espaces entre eux et nous concevons le monde dans des relations de dualité entre nous et eux. Ce voile est une mystérieuse illusion en raison de laquelle nous avons tant de mal à croire en notre connexion et en notre unité inhérente. Nous oublions quelquefois que ce que nous faisons à quelqu'un d'autre, nous le faisons aussi à nous-mêmes. Lorsque nous griffons le voile par peur, colère, jalousie ou ressentiment, lorsque nous manipulons une autre personne, lorsque nous abusons de notre pouvoir ou que nous permettons aux actions de quelqu'un de nous rabaisser, nous créons une blessure ressentie par beaucoup, et non pas seulement par ceux d'entre nous qui sont impliqués dans la relation directe et plus étroite. Le moment est venu de déterminer où vos actions ont entraîné des difficultés ou causé du tort à quelqu'un d'autre, mais aussi où vous avez subi un préjudice. L'une, mesdames, ça peut être vous qui avez subi quelque chose sur votre féminité, ça peut être en lien aussi avec la féminité. Il est temps de réparer peut-être quelque chose. Là, moi justement, quand je vous dis ça, ça me fait penser réparer le voile. Ça peut être, mesdames, vous avez pu subir de la violence, vous avez pu subir un viol ou un inceste ou quelque chose, et parce que vraiment le voile, ça fait penser comme au voile de l'hymen qui est déchiré, et que, comme là on parlait de recoudre, donc réparer quelque chose aussi. Le moment est venu de déterminer où vos actions ont entraîné des difficultés ou causé du tort à quelqu'un d'autre, mais aussi où vous avez subi un préjudice. Quel que soit le côté où vous vous trouvez, il est important d'assumer la responsabilité de guérir cette faille en apportant amour, compassion, écoute attentive et présence à tout ce qui n'est pas en harmonie. Faites cela pour vous et pour votre propre liberté, car vous devenez un otage involontaire dès que vous endossez le rôle d'agresseur ou de victime. Deux positions de faiblesse. Lâchez tous vos ressentiments. Sachez que vous faites partie de la dynamique et effectuez les changements appropriés avec cette sagesse et cette compréhension nouvelle. Guérir, pardonner et réparer ce qui est brisé dans votre monde est une déclaration de liberté, à la fois douce et indispensable. Donc, je vous répète la dernière phrase qui est importante, c'est guérir, pardonner et réparer ce qui est brisé dans votre monde est une déclaration de liberté à la fois douce et indispensable. Donc il y a vraiment un besoin de pardon, de vous pardonner vous, de pardonner l'autre, en lien avec quelque chose de très intime, de très profond, de secret, avec la féminité, avec la maternité, avec la femme. Voilà, et beaucoup d'émotions aussi. Les tarots nous parlent de le mat. On nous dit qu'il faut lâcher sur certains événements qui ont pu se présenter dans votre vie. Il faut prendre une nouvelle direction de vie. Il faut être aussi dans une communication, hein, démarrer quelque chose de nouveau dans la créativité, une nouvelle, ou repartir sur une communication différente. On nous dit faire la lumière sur certaines choses, mettre de la lumière sur certaines choses parce que c'est nécessaire. C'est vital pour vous pour avancer, de faire la lumière sur des événements qui ont pu se passer dans votre vie, de réparer tout ça, de vous réparer surtout. Parce qu'on a encore l'aiguille, voilà, vraiment le chat de l'aiguille. Cette semaine, il y a vraiment quelque chose en lien avec la réparation, se reconstruire, se recoudre quelque chose, recréer quelque chose. On a ici le fil et l'aiguille, et là on a le chat et l'aiguille. Et on a les nœuds. Aussi, quand vous voulez, il y a eu des nœuds, il y a eu des choses dans votre vie, et vraiment réparer tout ça, guérir de tout ça. Et là, on vous dit qu'il faut faire la lumière sur des choses qui se sont passées dans votre vie parce que c'est nécessaire. Ça peut être aussi vous qui avez pu prendre votre baluchon et partir.
ou partir jeune, ou vous en allez à cause de certains événements. Donc voilà ce qui vous est dit pour cette semaine. Ah, oh, il y a vraiment laisser partir cette tristesse, bien des deux côtés, puisqu'en fait elle est là, avec une chance de redémarrer quelque chose et de repartir dans l'amour, hein, la tendresse et l'amour du réconfort. Voilà les amis, déjà pour cette semaine, avec le papillon et les deux petits cœurs qui étaient là, et on va terminer avec les animaux. Alors, les animaux chamaniques d'abord pour cette semaine. Alors, quels sont les animaux qui nous accompagnent cette semaine? Je garde celle-ci. Alors, les animaux guides. Hop là, il y en a beaucoup. Les animaux guides pour la semaine. L'animal donc qui nous accompagne cette semaine, c'est le lézard. Ah, qui nous parle, mais oui, le lézard qui nous parle de détachement. Ça tombe bien, puisque tout à l'heure je vous parlais de tristesse, de réparation. Là, le lézard, vous savez que il lâche des fois, il perd sa queue pour pouvoir repartir et recommencer. Donc c'est pareil pour vous. On vous dit, il faut savoir lâcher sur certaines choses pour pouvoir continuer votre vie. Là, on nous parle de détachement, de régénération, de pensée créatrice, qui vous aide. Le lézard, il vous aide à visualiser et à concrétiser vos rêves, le lézard. Chers petits lézards, qui sortent beaucoup en ce moment avec le soleil. Le guide lézard, il sait aussi que vous avez besoin de vous reposer et de ne pas vous agiter. Vous savez que le lézard, quand on dit lézarder au soleil, c'est pas pour rien. Hein. On vous dit que là, vous avez aussi besoin de repos aussi pour vous. De lâcher sur les contraintes, de vous arrêter un instant, de fermer les yeux et vraiment de visualiser ce que vous avez envie parce que la pensée est créatrice. Vraiment utiliser cette pensée créatrice. Tout peut se matérialiser si tous les jours vous y pensez chaque jour un peu plus fort. Et vraiment, si vous projetez mentalement votre désir. Il faut laisser aller donc le passé, vous détacher, il faut accepter de perdre un bout de soi-même pour s'échapper hein, et faire une pause. Il faut dormir pour rêver. Il est temps pour vous de commencer ce rêve, celui d'une vie meilleure. Il faut cicatriser aussi les blessures de votre passé. Il faut vous détacher pour cicatriser les blessures de votre passé. Là, on a cette carte de la tristesse. De visualiser votre vie rêvée, parce qu'en fait, on a la carte de la chance, donc on peut visualiser ce beau côté qui est là, et du coup, la tendresse, l'amour, vraiment vous éveiller à toutes vos aspirations. Voilà ce que nous dit notre guide lézard. Lézard, il dit, n'oubliez pas de vous détacher de ces parts de vous-même qui appartiennent au passé. C'est surtout ça qui est important, de faire aussi une pause pour penser à vous et pour vraiment créer votre futur avec vos rêves, votre pensée créatrice. L'autre animal qui nous accompagne cette semaine. Alors, l'autre animal, hop, 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 il y en a un qui voulait tomber, mais non. On va prendre, hop. Alors, l'autre animal qui nous accompagne cette semaine. C'est le cobra. Ouais, on est vraiment dans tout ce qui est mu. Le serpent, hein, voilà, on a le serpent, le lézard, on a la mue, la peau, se transformer, se libérer du passé. Vous savez que les serpents, ils ont une mue. Et donc là, on nous dit qu'il est temps pour vous d'accepter ce changement, en fait, hein, de vous libérer du passé. Le cobra, vous savez qu'il se lève, hein, il se lève vers le ciel. Vous aussi, on vous dit que vous pouvez vous libérer vers le ciel et vraiment libérer cette créativité qui est en vous tout en restant ancré dans le sol. Le cobra, il se lève, mais il y a une partie du sol qui est sur terre comme ça. Donc on vous dit, vous restez ancré, mais vous lâchez aussi cette créativité qui est là pour vous libérer. Vous savez que le passé, bien sûr, c'est la base de notre existence, mais il ne nous définit pas. Il nous sert d'expérience, il nous sert pour avancer. On vous dit avec le cobra de ranger vos souvenirs un petit peu dans vos tiroirs, de vous libérer de votre histoire et de laisser vos talents s'exprimer. Vous savez que le cobra, il danse comme ça, avec le son de la flûte, et on vous dit dansez votre liberté. Et acceptez
d'aller vers ce renouveau qui est là et qui vous attend. La mue du serpent représente la nouveauté, hein, donc c'est ce qu'on vous propose aussi avec cette carte de cobra qui est un gros serpent et qui lui aussi vous parle de danser la liberté, mais en même temps de renaissance en même temps. Il vous parle de deux choses, le serpent. Et le lézard également vous parle de détachement. Hein. Donc vraiment, on est cette semaine dans une énergie de transmutation et d'aller aussi vers une guérison. Voilà, parce que vous êtes en cours de changement, vous êtes en cours de transmutation et c'est une nouvelle énergie qui est là pour vous, qu'il faut laisser apparaître. Votre mue va vous délivrer et laisser apparaître une autre personne. Si vous arrivez du coup à vous libérer du passé, à vous détacher et à créer quelque chose de neuf en acceptant la personne que vous êtes actuellement. Acceptez de laisser votre nouvel être s'exprimer. Voilà les amis pour cette semaine et on termine avec nos petites phrases comme d'habitude. Alors hop, les petites phrases que nous avons de petit oracle de Gaïa. Alors la première ce sera reconnais tes blessures. Et oui, lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie mais alimentent ta force. C'est ce que je vous disais, le passé ne vous définit pas. Donc c'est pareil, vos blessures ne vous définissent pas. Elles alimentent votre force intérieure. Donc reconnaissez toutes ces blessures et qui ont fait de vous aujourd'hui la personne beaucoup plus forte que vous êtes. Et la deuxième carte, c'est prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Donc on vous propose également de vraiment de prendre soin de vous, de votre corps. Comme je vous l'ai déjà dit, votre corps, c'est votre véhicule. Si vous n'entretenez pas votre véhicule, vous ne mettez pas d'essence. Si quand il est en panne, vous ne faites pas réparer votre voiture, ben c'est pareil, votre corps, c'est pareil. Il a vraiment besoin d'entretien, il a besoin de que vous soyez au petit soin avec lui. Donc c'est pareil, faites bien attention. Comme ça, votre lumière intérieure pourra briller. Transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien, le sombre en force, compassion et lumière. Donc on vous dit voilà, de reconnaître vos blessures et de les transformer. De transformer ces blessures douloureuses qui ne dirigent pas votre vie, de les transformer en force, compassion, lumière. On a vraiment le mot force et force à chaque fois. Hein. Voilà. Et la dernière, c'est créer de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Voilà, c'est laisser la beauté vous envahir, être autour de vous, diffuser cette beauté. Parce que toute cette beauté que vous allez, par chaque acte accomplir, va créer aussi de l'amour et va créer de la tendresse. Voilà, c'est vraiment cette semaine, reconnaître vos failles, reconnaître vos blessures, les transformer en force, en compassion, créer tout ça, de tout ce sombre, créer de la beauté pour aller vers plus de tendresse, tendresse envers vous et aussi envers les autres. Voilà mes amis, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.